Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur une séance extrêmement rapide et efficace. On va travailler tout le corps, donc les cuisses, le dos, les épaules, partie supérieure des pecs, donc un exercice très complet, avec la barre fixée dans un support T-bar. Donc c'est un support où je peux mettre la barre dessus pour la maintenir en place, pour pas qu'elle roule et qui va permettre de pivoter dans tous les sens. Donc ça va être vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de tension sur la colonne vertébrale. Et en plus, c'est un angle qui est différent, qui change un petit peu de la barre à vide. On va toujours chercher droit. Donc c'est ça qui va amener une pression sur la colonne. Là, on va chercher un petit peu en diagonale devant qui va soulager les articulations. Si vous n'avez pas ce support-là, vous pouvez la fixer contre un mur avec une serviette, une grosse serviette pour protéger votre mur et pour empêcher la barre de rouler, bien sûr. Voilà, après avec le support, c'est quand même vraiment le top, c'est vraiment bien. On s'éclate vraiment bien avec ça. Donc voilà, je vous montre la séance. C'est une séance très rapide et je vous retrouve tout de suite après. Alors, je commence premier exercice avec des fentes. Donc la fente avant, jambe gauche d'abord. Donc là, un gros travail sur les quadriceps. Et vu qu'il y a une extension de la hanche en même temps, il y a un gros travail important sur les fessiers et les ischio-jambiers. Donc avec le poids qui est pas vertical, hein, on est un peu en diagonale, donc il y a moins de pression sur la colonne. Il y a un peu cette sensation de pousser vers le haut qui peut vraiment être utile dans beaucoup de sports. On va chercher à soulever, par exemple au judo, la lutte, ça peut être intéressant dans d'autres sports auxquels je ne penserai peut-être pas pour l'instant là. Voilà, donc j'alterne là sur l'autre jambe, la jambe droite devant. Donc je bloque bien sur le trapèze. Je tiens à deux mains la barre pour pas qu'elle glisse du trapèze, bien sûr, pour bien la verrouiller. Et je me concentre à bien monter en faisant attention que les mêmes consignes que les fentes traditionnelles, que le genou ne parte pas sur l'extérieur ou sur l'intérieur, surtout sur l'intérieur, en général c'est ça les défauts. Là j'enchaîne avec un développé épaule d'un bras. Donc là pareil, le fait de pousser légèrement devant, on est moins sur l'articulation, moins sur la colonne vertébrale aussi, histoire de pousser en avant et je vais mettre des jambes. Donc je cherche vraiment un transfert de force avec une notion de gainage. Le fait que la barre soit bien devant, il y a un gainage qui est bien ciblé, on est vraiment bien sur le gainage en même temps. Donc je pousse légèrement sur les jambes pour vraiment faire cette histoire de transfert de force. Un peu comme l'épaule jetée, sauf que là le mouvement est quand même beaucoup plus facile à faire que l'épaule jetée, hein, beaucoup moins technique. Il y a vraiment un exercice intéressant, très complet. Donc là, bras gauche, bras droit. Il y a en plus l'avantage qu'il y a en unilatéral. Alors en temps normal, en unilatéral, on a tendance à être déséquilibré. Là, vu qu'il y a sur un support, on peut rester stable sur le mouvement et on peut s'aider de l'autre main. Là, vous voyez, par exemple, je commence à être assez fatigué. Je viens de m'aider de l'autre bras pour m'aider à finir mon mouvement. Là, j'enchaîne tout de suite avec un rowing. Donc là, le rowing, bras ouverts pour cibler le dos, l'arrière des épaules, le trapèze. Donc la main sur un support pour pas me faire mal au lombaire. Jambes légèrement fléchies et bien gainé encore une fois pour bien me concentrer sur le dos. Vous avez vu, j'enchaîne tous les exercices. Je fais exprès de ne pas faire les coupures, de laisser la vidéo tourner. J'enchaîne tous les exercices sans pause pour vraiment cibler l'endurance en même temps, l'endurance musculaire et l'endurance cardiovasculaire en même temps. Le fait d'enchaîner tous les exercices, je vous assure que c'est vraiment une séance très cardio. Et pourtant, l'enchaînement de tous les exercices va durer à peu près 3 minutes. C'est très rapide, hein, le circuit est très rapide, mais ça crame bien. Et puis là, je finis avec un exercice complet, travail de front squat avec épaulé, une variante d'épaulé jeté où je cherchais à pousser loin devant. Et je finis sur les doigts de pied pour faire vraiment le mouvement complet. Vu que la barre est sur un support, je suis stable. Je cherche vraiment l'extension complète en décollant les talons pour faire aussi fonctionner les mollets. Alors c'est très très léger les mollets, hein, bien sûr, mais c'est vraiment plutôt pour le transfert de force et finir sur un exercice complet. Donc voilà, vous avez vu, c'est une séance extrêmement cardio. Si vous la testez, cette séance-là, vous allez voir, c'est très très cardio parce que là, l'idée, c'est enchaîner l'exercice. J'ai pris une charge qui me permet de faire facilement 12 répétitions. Alors, quand je dis facilement, c'est-à-dire que j'ai pris une charge où normalement, je peux faire entre 15 et 20 répétitions. Donc, je ne vais pas à l'échec musculaire. Mais j'essaie d'enchaîner l'exercice avec le moins de pause possible. À la fin du tour, je prends un peu de pause, entre 30 secondes et 1 minute, et je repars sur 4 séries. Donc franchement, la séance est très très rapide. À la fin de la séance, j'étais bien cramé, j'en pouvais plus. Donc les cuisses sont bien travaillées, les cuisses, les fesses. Quand je parle des cuisses, il y a les fesses aussi, hein. Les fesses sont vraiment sollicitées, l'avant des jambes, l'arrière des jambes, les fesses. Il y a un gainage aussi qui est constant selon les postures qu'on va avoir, un peu de travail de coordination, travail complet, polyarticulaire. Je suis anti machine guidée parce que les machines guidées, on va suivre un axe
bien précis qui nous va empêcher de travailler les muscles stabilisateurs des épaules par exemple, parce qu'on est complètement guidé, donc c'est pas intéressant du tout, c'est pas fonctionnel. Là ici, c'est du semi-guidé parce qu'il y a quand même une vraie instabilité où l'épaule doit toujours bien contrôler le mouvement pour partir à droite et à gauche. Il y a un axe qui nous permet de soulager les épaules, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, soulager les articulations. On peut faire des exercices variés et avec des intensités différentes. Moi personnellement, j'aime beaucoup cet accessoire-là, on peut vraiment se cramer. C'est vraiment intéressant. Si vous pouvez tester cette séance-là, testez-la et faites-moi part dans les commentaires des sensations que vous avez eues. Si ça vous intéresse, encore une fois, sachez que j'ai fait une formation vidéo sur comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques chez vous, depuis chez vous. Donc c'est une formation vidéo avec 4 vidéos offertes, c'est offert hein, bien sûr. La description est dans la vidéo, donc vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie ces vidéos-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!